commencer par Boba Fett. Alors Boba Fett, on voit qu'il est affinité commandement et héroïque. Et le principe, c'est quand vous jouez une unité qui a un ou plusieurs mots-clés, on peut l'engager. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un effet qui ne coûte pas de ressources, donc c'est plutôt bien, et vous lui donnez plus 1 en attaque. Autre chose, il va sortir pour 6, et lorsque vous le déployez, eh bien on a l'image à côté, mais je vais vous sortir, je vais montrer l'autre effet qui est, hop, voilà, là, je le remontre, voilà, on verra un peu plus clair que sur l'image que vous avez en fond d'écran. Donc il sort pour 6, il est 4-7 et il fait la même chose. Par contre, ça, au lieu de là, c'est quand il est en version leader, euh, commandement, il donne plus 1 à une unité, sauf que là, ça affecte toutes les autres unités amies qui ont un ou plus mots-clés, donc ça veut dire autant dire quasiment toutes les unités, sauf effet de carte sur les unités amies, mais bon déjà ça donne plus 1 à tout le monde, c'est plutôt bien, donc il coûte 6, donc pas forcément sur du deck aggro, parce que à 6 ressources, même si on départ à 2, ça peut être considéré comme lent. Néanmoins, il y aura pas mal de choses. Et on voit aussi l'autre mot-trait qu'il a, c'est Underworld, donc pègre pour les Français. Donc voilà, il y aura moyen de faire des trucs sympathiques. Alors à voir quelle affinité on peut l'associer avec celle déjà commandement et héroïque. Probablement ruse, puisqu'il y a le mot-clé pègre qui pourra s'associer. Probablement peut-être aussi le mot-clé mandalorien, même s'il n'est pas lui. À voir en tout cas. On trouvera forcément des effets intéressants. Euh, alors, je regarde juste une dernière chose. Ok, alors ensuite on va enchaîner avec la carte, le leader suivant. Et c'est un leader qu'on connaissait en carte. Il était beaucoup joué dans les decks, en l'occurrence là c'était dans les decks ruses Villeni, et là il est passé en leader, mais là pas du tout sur les mêmes affinités, enfin si l'affinité Villeni, mais passé en agression, donc en l'occurrence Bosque que vous voyez à l'écran. En action, c'est vous pouvez faire un dommage à une unité qui a bounty, donc prime, et vous pouvez lui donner plus 1 en attaque pour cette phase, et pour 5 on peut le sortir pour le déployer, donc à voir. Là on verra après dans les cartes spoilées, mais effectivement Bounty va être fait partie des éléments rajoutés dans ce set 2, et on va voir que ça va être un élément central des nouveaux jeux, des nouveaux decks qui vont être proposés, et il y aura moyen de faire des choses très intéressantes avec Post. Donc ça c'est la version quand il est en leader, et quand il est en version unité, eh bien on va voir ça tout de suite. Hop, voilà, je prends le bon, le voilà. Donc il sort à 5, il est 4-6, et la différence de l'autre, c'est quand vous prenez la prime d'une unité, vous pouvez la collecter en fait 2 fois. On peut le faire qu'une fois par ronde, une fois par ronde, ce qui est normal, hein, sinon ce sera un peu trop fort. Mais il y a moyen de faire des bonnes combos, et on verra ça encore tout à l'heure avec les cartes qui ont été spoilées. Donc notamment il y en a une qui permet de donner prime, on la verra tout à l'heure. Donc ça peut être bien. Alors c'est pas dans la même affinité que Bosque, mais en troisième affinité, en complément, ça peut être intéressant. Voilà pour celle-ci. On va passer à la suivante. Alors, donc ça c'était pour les leaders. On va commencer à voir les cartes. Alors je vais pas forcément faire dans l'ordre où ils ont été dévoilés. Je vais faire dans l'ordre où moi je les ai dans mon fichier, mais de toute façon on les verra toutes. Voilà. Alors la première, c'est une carte, c'est The Client, c'est une carte nommée pour 3. Vigilance Vilénie qui est 2-5, qui est donc une unité protégée. Et en action, on peut choisir une unité, et pour cette phase, on lui donne prime. Et la prime fait que si vous la collectez, vous soignez 5 dommages d'une base. Donc c'est très très fort. À 3, ça veut dire que ça peut sortir autour d'eux, et avec 2-5 protégés, ça veut dire que à moins de s'acharner dessus, ou d'avoir une carte à effet pour l'éliminer directement, euh, il faudra y aller. Et puis Bounty quand même soigner, c'est très bien. Alors vous allez me dire, sortir trop tôt dans la partie, soigner de 5, ça va pas servir à grand chose. Dans cette partie, il y aura pas de gros dommages sur les bases. Néanmoins, en milieu, fin de partie, ça peut faire toute la différence.
avec le fait de protéger. Et puis, trait qui est important, il est impérial et officier. Donc, vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de combos qui peuvent venir en tête, avec même les cartes du set 1, avant même de regarder les cartes du set 2. Donc, vous voyez, il y a déjà des choses très intéressantes derrière. On enchaîne avec la carte suivante. Comme je vous disais, je les prends dans l'ordre où je les ai. C'est pas forcément dans l'ordre où ils sont parus. Alors ensuite, on a Quill, donc lui qui est sorti quasiment au même moment que l'autre d'ailleurs. Donc c'est un nommé également qui coûte 2, donc vraiment pas cher, donc pour 1. Et il est lui vigilance héroïque, il est 2-3, il a restauration, enfin restaure 1, donc soigner une base, et en attaque. Vous pouvez défausser une carte de votre jeu, et si ça partage un aspect de votre base, avec votre base, vous pouvez, au lieu de l'avoir défaussé, vous le mettrez dans la main. Donc en fait, c'est un moteur de pioche supplémentaire, donc très intéressant parce que c'est un tour 2, parce qu'il soigne, il est 2-3, alors il peut gérer très facilement, mais en même temps, la pioche c'est quand même un élément important du jeu, donc il y aura des choses très intéressantes à faire avec lui, et il est fringe, donc voilà, il y a des choses sympathiques, une belle petite carte en tout cas. Ensuite, la carte suivante, le Discerning Vétéran, pour 5, il est 3-4, c'est un chasseur de primes. Alors je me demande je l'avais pas déjà montré celui-là, mais bon, c'est pas grave, je le remets, c'est pas grave, ça peut être pas de mine. Quand vous le jouez, vous pouvez capturer un ennemi non leader terrestre. Donc ça c'est plutôt bien avec les effets de capture, voilà, il y a des choses intéressantes. Pour 5, le fait de capturer une unité, c'est pas mal. Maintenant, ça capture, il est 3-4. Il y aura certainement des choses à faire avec le mot-clé chasseur de primes, Bounty Hunter. Voilà, donc là aussi, à voir, mais ça laisse présager du bon. On revient sur de la vigilance avec une amélioration, l'armure mandalorienne. Donc pour 2 qui donne plus en attaque, plus 3 en défense, et qu'on peut attacher à une unité non véhicule. Et une fois joué, si une unité est attachée à un Mandalorien, vous lui donnez un jeton bouclier. Et on va voir avec les cartes qui vont arriver derrière, les Mandaloriens, il va y en avoir un paquet dans cette extension, dans cette deuxième extension, dans ce set 2. Donc là aussi, il y a moyen, et puis pour 2, ça sort puis gagner plus 3 plus en patate, c'est déjà bien, mais alors plus 3, oui, il faudra y aller, il faudra aller s'accrocher pour gérer les Mandaloriens. Donc ça, c'est une carte, si vous faites un deck Mandalorien vigilance, autant dire que vous pouvez même à la limite le jouer même sans l'affinité vigilance, parce que pour 4, c'est quand même une bonne grosse carte, à mon sens en tout cas. On enchaîne avec la carte suivante. Hop, c'est une carte cette fois-ci commandement. C'est une amélioration autorité légale pour 2, c'est-à-dire au tour 1 directement, pardon. Plus de en endurance, en défense. On lui attache une unité amie. Et une fois joué, vous pouvez capturer une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. C'est quand même bien. Et vous mettez la carte capturée face cachée sous cette unité jusqu'à ce que cette dernière quitte le jeu. Donc une bonne petite amélioration, sympathique. Est-ce que ce sera joué? Oui, pas forcément en début de partie, ce sera plutôt en milieu, fin de partie, et encore ça dépend, parce que vous sortez une grosse unité qui a 2 ou 3 de patates, et qu'en face, si vous avez sorti une petite unité qui a un de puissance, et bien vous la capturez, donc ça c'est fort, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que vous capturez une unité ennemie non leader, mais il n'y a pas de précision de zone, donc vous pouvez très bien jouer cette amélioration dans l'espace ou sur terrestre, et éventuellement le mettre par exemple une unité de l'espace et capturer une unité terrestre ou vice versa. Donc il y a vraiment voilà, là encore des bonnes petites choses à faire dessus. On continue et là on passe à un petit vaisseau, un l'avant-garde de taille Outland. Donc pour 2, il est 2-1. Impérial véhicule chasseur. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité qui coûte 3 ou moins. Bon bah là je vois déjà hein, des petits decks taille, ça va pouvoir être efficace, hein. Ça commence, ça va pouvoir arriver, hein, avec une flotte de tailles. Vous voyez un deck avec des tailles, moi je vois bien, hein, il y a moyen de faire des petits trucs, hein. Voilà, en tout cas un petit vaisseau sympathique, on verra à mon avis assez souvent. Parce que pour 2, même s'il est que de 1, et que le fait de juste de le jouer, vous mettez un jeton d'expérience à une autre unité, coûte 3 moins, il y a quand même pareil là aussi des compos possibles et intéressants à voir. On continue.
Hop, alors après, on a une petite amélioration basique, belle récompense. L'unité attachée gagne prime. Voilà, vous le mettez bah là, c'est une carte que vous pouvez mettre à une unité adverse. Voilà, et si vous collectez la prime, vous mettez un jeton expérience à un maximum de 2 unités. Donc pour un, gagnez 2 plus 1, enfin 1 plus 1 plus 1 deux fois. Si vous arrivez bien sûr à collecter la prime, ça peut être très très fort. Donc là, c'est une carte basique, mais qui à mon avis va se retrouver dans pas mal de decks, juste parce que vous pouvez cibler une unité adverse. Et puis pour un c'est donné, hein. Les commandants, on les a vus, on enchaîne avec ça, avec une amélioration, brassard lance-grappin, attacher une unité non véhicule, l'unité attachée gagne un attaque, incliner le défenseur, ce qui est pas mal. Alors attention toutefois, ça sera un peu moins intéressant sur des unités type sentinelle, puisque ça n'empêchera pas que si vous voulez rattaquer votre adversaire, il faudra d'abord gérer la sentinelle. Néanmoins, pour 2, gagner un plus 2, plus incliner une unité. Grosse unité, imaginez un leader, hein, il n'y a pas, vous attaquez un leader, et bien il est incliné, le leader ne fera pas son attaque. Ça peut changer, puisque là, il n'y a pas de précision d'unité non leader ou leader, donc là, comme on dit, c'est open bar, et c'est plutôt une bonne carte, là encore. Alors bien entendu, c'est mon avis à moi, hein, je peux me tromper, mais n'hésitez pas à commenter bien sûr, soit en direct en live, soit en commentaire de la vidéo lorsqu'elle sera mise sur YouTube. Alors on continue, on enchaîne. Alors là, c'est par contre, elle est en trop grand, je vais la remettre en plus petit, le temps de la remettre à la bonne taille. Et voilà, donc le chain code collecteur. Hop, hop, voilà, ça c'est bon. Alors lui, code 4, donc c'est une unité ruse, 4-2, pègre, chasseur de primes, embuscade et en attaque. Si le défenseur a une prime sur lui, le défenseur gagne -4 et à son attaque, donc ce qui est, ça peut être très très bon, très très fort, bien utilisé. Donc, vous les voyez les decks, les petits decks trônes avec ce genre de choses, moi je le vois bien aussi, hein. Allez, on enchaîne. Alors, toc 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 toc, j'en étais là. On passe à un autre vaisseau, cette fois-ci commandement, et là cette fois-ci il est en trop petit, forcément. Alors, le chasseur lourd crase. Alors, il y a 4 donc commandements, 3 véhicules chasseurs, il a débordement. Et ce qui est bien, en attaque, vous pouvez incliner une autre unité amie. Dans ce cas, cette unité gagne +3, +0 pour cette attaque. Là, ce qui est bien, c'est que gagner +3, vous avez une petite unité à 1 que vous avez en terrestre, ou même un petit vaisseau qui sert à rien, ou qui a été on va dire pourri par votre adversaire, hein, c'est pas le mot, bien vous l'engagez, vous lui donnez +3, il passe à 6, et avec débordement, ben ça complète l'attaque. Donc c'est plutôt sympathique dans, voilà, à coup de 4, vous allez me dire, mais à mon sens, ça reste comme un bon vaisseau agressif, voilà, il peut faire pas mal de petites choses. Il y a aussi, à mon avis, pas mal de petites choses intéressantes à faire avec ce vaisseau-là. Après, est-ce que ce sera joué, ça on verra avec tous les decks. Ensuite, on enchaîne avec une amélioration. Pour un, cible prioritaire en vigilance, unité attachée gagne prime. Là encore, vous ciblez la prime, donc vous voyez, il y a quand même déjà un nombre de cartes importantes qui permettent de donner prime à l'autre. Donc il va y avoir des petites combos à faire là-dessus. Hein, vous les voyez, moi aussi, je commence à les voir, hein. Alors, l'unité attachée gagne prime, soignez 4 dégâts d'unité ou d'une base, en combo avec l'autre, mais qui était version impériale. Mais d'un autre côté, ça peut être sympathique. Vous jouez ça en impérial avec les deux, vous mettez les primes à tir larigot avec peut-être un petit complément de ruse, et là vous voyez ça fait le café et vous avez moyen de vous soigner et tout en bien sûr mettant à mal les stratégies de votre adversaire. Donc soignez 4 dégâts d'une unité ou d'une base pour la prime, et si une unité attachée est unique, soignez 6 dégâts à la place. C'est encore plus fort, et puis en plus c'est une carte qui coûte pour un là encore. Donc comme tout à l'heure l'amélioration basique, c'est pour un, c'est gratuit, c'est gratuit, ouais, c'est fort. Voilà, il y a plein de... C'est très bien. On continue. Hop, on va prendre une autre amélioration. Contournement, là encore pour un, on voit que là pour le coup ils ont réduit considérablement le coût des cartes, des événements. Donc là pour un, donc autant dire facile. Attaquer avec 2 unités, une seule à la fois. Alors c'est ce qui manquait un petit peu en vert, on l'avait en comment dirais-je, euh, on l'avait sur d'autres affinités. Là, en vert, on l'a enfin,
une carte qui permet d'attaquer directement deux fois. Donc on avait plutôt côté héroïque, commandement héroïque. Là, on l'a en commandement tout court, donc ça vient. Donc ça va permettre de stabiliser ça côté impérial notamment, enfin côté Villénie. Mais bon, pour un, là encore, c'est une bonne carte. Ça permet de surprendre l'adversaire, d'attaquer deux fois. Vous pouvez attaquer la même cible, par exemple, ou avec deux unités, vous enlevez le bouclier, puis ensuite vous tuez la cible. Enfin voilà, il y a énormément de choses possibles. Il y a des combos aussi à faire, bien sûr. Donc ça, je vous laisserai, on en parlera certainement lors d'autres émissions, mais il y a pareil, il y a pas mal de synergies qui sont possibles avec cette carte-là. Ensuite, il y a encore un petit paquet, hein. Voilà, hop, criminel muscle, muscle criminel, hop, je le mets, le temps de le remettre à la taille, voilà. Alors, il est 1, ruse de 1, et quand vous le jouez, vous pouvez remettre en main une amélioration non unique dans la main de son propriétaire, ce qui est pas mal. Ça permet de contrer les primes, justement, que vous auriez mis sur un adversaire ou que vous auriez pris sur vous. Donc là, c'est plutôt sympathique. Maintenant, attention, ça remet dans la main, donc ça veut dire que le tour d'après, s'il a des ressources, votre adversaire peut la rejouer derrière. Donc, à vous de voir, il faut le faire avec intelligence, comme tu dirais. Voilà. On continue. Alors, j'en étais où? J'en étais à lui. On va passer, hop, à cette carte-là. Une unité agression villénie, le Tengar, une unité nommée pour 1 qui est 2-2. Et quand vous jouez une unité, une amélioration sur une unité, vous ferez un dommage sur cette unité. Ça peut être bien sur les unités qui ont aplomb pour leur permettre de faire un peu plus mal. Voilà. Sinon c'est moyen. Après, je suis mitigé. Après, l'avantage de cette carte-là, c'est qu'il est pègre et chasseur de primes. Donc voilà. Mais sinon, pour moi, c'est une carte qui est moyenne à mon sens. On continue. Alors, toc toc toc. Alors, j'en étais où? Hop, voilà. Hop, on continue. Hop, je vais le mettre en plus grand. Une amélioration enfant trouvé en vigilance pour 1. Unité attachée gagne le trait mandalorien, donc dans un deck mandalorien, bah, c'est un must-have, ça vous permet d'intégrer des unités qui ne le sont pas. Et puis surtout, ça donne aussi à l'unité un plus un, donc là aussi, on s'en prive pas, c'est pour 1, c'est offert par la maison. Là, on continue. Ensuite, on a hop, une carte ruse à nommer, une nommée Fennec, Fennec Shand. Alors, il y a de grandes chances qu'on la voit aussi en leader d'ailleurs. Ce serait pas impossible du tout. Alors, elle a 7, donc assez cher, 4-6 Underworld, donc pègre, embuscade et en attaque. Vous faites un dommage à l'adversaire pour chaque coup différent de vos cartes dans votre Discord pen. Alors j'avais vu sur le Discord justement un Unlimited que ça pouvait monter jusqu'à 5-6, voilà, dans le meilleur des cas. Euh, donc voilà, mais si déjà vous arrivez à faire 3 voire 4 dommages juste parce que vous attaquez, ça peut faire toutes les différences et ça peut tuer, puisqu'en plus ça se fait avant la résolution du combat. C'est en attaque, c'est au moment où vous déclenchez l'attaque. Donc, vous faites bien, et puis vous pouvez le faire aussi, euh, vous pouvez les faire, et puis bon, après ça se fait sur le défenseur, mais bon, en même temps ça peut permettre de tuer avant même que entre guillemets, que le combat ait réellement lieu, donc ce qui fait que empêcher Fennec de se prendre des dommages, ça peut être pas mal. On continue, alors Fennec c'est fait, on passe à la fermière, une carte vigilance pour 1, 0,4, récupération 2. Bon, bah, c'est pas du tout commentaire, hein. Une 1, 0,4 qui permet de soigner, ça peut être bien. Alors, vous voyez, ça peut être une combo avec, si vous avez le commandement tout à l'heure avec le vaisseau, vous savez, vous engagez une unité, vous donnez plus 3, ça peut être un bon combo. Alors, ok, vous faites pas la récupération, mais d'un côté, vous mettez plus 3 de patates au vaisseau, pourquoi pas. Enfin, pour un, ça peut être pas mal. On continue. Alors, la fermière, on l'a fait, on passe à soldat, un petit soldat. Il n'a pas le trait soldat, mais bon, à l'image, c'est un soldat pour 2 avec l'icône commandement héroïque, il est 1-4. Et en attaque, vous pouvez donner plus 2 à une autre unité amicale. Et il a sabotage, donc le fait de pouvoir le sortir de la ressource pour 4. Donc 2 de plus, mais d'un autre côté,
Ça peut être pas mal, ça peut faire la surprise. Il est un 4, voilà. Il y aura certainement des combos, il y aura des petites choses. Voilà, je suis pas super fan de la carte en soi. À mon sens, il y a déjà pas mal de petites cartes commandement héroïque à mettre, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, un vaisseau, hop, un vaisseau vigilance, le gantelet des survivants pour 5, il est 4-6. Mandalorian véhicule transport, donc là on a avec toujours thématique là les Mandaloriens. Quand vous donc il vous fait, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur une unité à une autre unité éligible contrôlée par le même joueur, ce qui est pas mal. Parce que ça permet si vous sortez vite en début de partie et vous améliorez une unité et puis que vous en sortez une plus grosse derrière et que vous voulez remettre l'unité que vous aviez mis en pensant que c'est plus combo avec la nouvelle unité. Bah là, du coup, ça vous permet de le faire gratuitement, donc c'est plutôt sympathique. Et là encore, ça vous les porte à pas mal de petites combos bien sympathiques. On continue, pardon. Toc, 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 j'en étais là. On passe à un petit personnage d'approach réaliste. Un Mandalorien aussi, le temps de à la bonne échelle. Ah, j'en profite pour voir s'il y a des gens. Non, on continue donc. Les commentaires en tout cas. Alors j'en étais où? Voilà, donc pour 3, donc il est Villainy, agression, 3-3, Mandalorian, Trooper, donc soldat, Grid, donc aplomb, ce qu'on disait, donc par dommage qu'il a sur lui, donc ça peut être une bonne combo avec ce qu'on a vu tout à l'heure, et même dans les dégâts supplémentaires bon sur la base, donc ça peut être pas mal avec les deux atouts. Et puis bah surtout il a le trait mandalorien. Alors après on voit qu'il y en a des mandaloriens un peu dans toutes les habilités, donc il va falloir faire le tri en fonction de ce que vous jouez et de votre leader. Mais je pense que celui-ci on va le voir assez souvent. On enchaîne hop, avec un autre trooper qui lui aussi on va voir souvent dans les decks impériales, ça va être, on va dire le must-have, mais il va souvent être là. Pour 2, les soldats incinérateurs, pour 2-2, quand il attaque, il fait ses dommages avant le défenseur. Donc on avait ça avec le solo du 7-1 euh, unité, qui était assez forte justement parce qu'il attaquait, il faisait ses dommages avant. Là, vous l'avez en troupe, on va dire, simple et sortable dès le tour 1, donc il suffit que vous le boostiez avec une amélioration, et puis alors là c'est Byzance, vous lui mettez un bouclier, vous lui mettez une amélioration qui fasse un peu plus de dégâts, et puis alors là, ça peut gérer pas mal de choses derrière. Donc là, à mon sens, c'est une très très bonne carte. Attention, ça va être un bon paratonnerre, c'est que l'adversaire va vouloir souvent le viser, parce que s'il vous voit sortir ça, il va pas vouloir que vous fassiez des choses avec, hein. Clairement pas. On continue. Alors, avec une carte nommée le Griff Karga, le temps de le remettre à la bonne taille, le voilà. Donc c'est un 2, c'est un flinch officier, donc pour 2 il est 2-2, et quand vous le jouez, vous pouvez garder les 5 cartes de votre, 5 premières cartes de votre deck, pour une amélioration, la révéler et la piocher. Ça peut être pas mal dans les decks, effectivement, avec les combos amélioration, ou si vous voulez chercher voilà, si vous jouez un deck prime, et que vous êtes côté héroïque, bah, ça peut être c'est un bon plus, parce que du coup vous allez chercher l'amélioration qui permet de mettre le prime, et puis bah, vous faites le café avec, quoi. Voilà, concrètement, hein. Voilà, enfin, voilà, c'est un petit truc que je vois tout de suite, on dit juste en parlant de la carte. Vous voyez comme quoi il y a énormément de choses possibles. Et j'ai oublié de vous parler d'un leader. Je me disais bien qu'il en manquait un dans ce que vous disiez tout à l'heure. Donc je vais en parler tout de suite. Je vais compenser l'oubli qui a été révélé. C'est Lando Calrissian en leader qui est ruse héroïque. Il coûte 4. 4, il est 2-5. Et puis je vous l'ai montré tout de suite en unité d'ailleurs. Je vous montrerai le leader juste après. Je ferai tout à l'inverse pour Lando Calrissian. Et en action, vous pouvez utiliser une carte qui est... vous jouez une carte en utilisant la capacité, j'en ai parlé tout à l'heure, de banditisme, j'ai plus le nom, voilà, de smuggle, voilà, et il coûte 2 de moins, donc il sort plus facilement. Par contre, vous enlevez une ressource que vous contrôlez, voilà, et que vous, alors c'est à défaut que vous perdez une ressource, mais vous sortez la ressource
euh, de, j'arrive plus, je l'ai dit tout à l'heure en français, mais là je retrouve plus, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Voilà, donc petit breeder, et surtout il sort pour 4 comme vous voyez, le coût est 4 donc il y aura moyen de faire des trucs très rapides avec lui. Attention, vous perdez des ressources à chaque fois que vous l'utilisez, donc à voir. Et je vous montre la face, l'autre côté que je vous montrais. Voilà, comme je dis, ça sort bien pour 4. Contrebande, voilà, c'est le terme que je cherchais, contrebande. Donc vous jouez une carte en utilisant la contrebande, donc en le sortant de vos ressources, il coûte 2 de moins, donc même effet que lorsqu'il est en version unité. Donc là, un bon petit leader qui va être sympathique, voilà. Un petit version aggro quand même, parce qu'il a quand même une bonne stat, donc il faudra le gérer, le petit Lando. Euh, alors j'en étais où après? On reprend les cartes classiques cette fois-ci. Hop. Après lui. Alors, une carte basique guerrier mandalorien pour 3 mandaloriens. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité mandalorien. Même si c'est une carte basique, eh bien vous jouez un deck avec des mandaloriens, bah, vous allez le mettre forcément. Parce que vous allez pouvoir booster un autre mandalorien qui aura un effet intéressant. Et donc ça peut se mettre. En tout cas, il a sa place dans un deck mandalorien, sans souci. Alors après, encore une fois, c'est dit comme ça. Est-ce que en réel, ça sera mis dans les decks? Je n'en sais rien. Mais la capacité, une fois joué, un 3-3 qui en plus permet de booster une autre unité mandalorienne dans un deck mandalorien, c'est quand même le stéréotype de base. Donc voilà, ça me paraît efficace à voir effectivement après en jeu. Euh, on enchaîne. Alors c'est une amélioration. Cible de la guilde. Alors je le remets pareil au bon format. Bien sûr, moi je prends pas le bon truc. Voilà. Les aléas direct comme tu dirais. Alors pour 0, cible de la guilde, une agression. Bah, en fait, voilà, vous mettez une prime sur une unité. Si vous la récupérez, vous faites 2 dommages à une base, et si c'était une unité unique, ça fait 3 dommages. Donc c'est le pendant en moins fort, entre guillemets, puisque le pendant vigilance soigne plus, mais en version agression, vous faites 2 dommages. Donc dans un deck agressif, hein, les decks petit Sabine aggro, bah voilà, vous avez ce qu'il faut pour aller peut-être éventuellement même plus vite que ce que vous aviez à la base. Voilà, après on n'oublie pas quand même que quand vous mettez une aversion, c'est entre guillemets vous perdez, puis surtout ça coûte 0, donc c'est gratuit, donc ça ne ralentit pas du tout les decks agression. On enchaîne. Il en reste encore, il en reste un petit peu pas mal là. Alors, un nouveau Mandalorien, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est un Underworld Pegre. Ibolon Enfoncer pour 1, Vigilance Infamie, 1-4, avec Aplomb et Prime. Prime, si vous l'éliminez, vous piochez une carte. C'est bien que c'est un 4, voilà. C'est typiquement le genre de 4 pour 1, je pense qu'il y a quand même mieux à faire, il y a quand même mieux à faire à jouer, mais bon. Je suis pas fan de la carte parce que il y a un boutique qui permet à l'autre de piocher. Alors vous allez me dire oui, piocher une carte, 8 parties. Mais n'empêche, ça donne des options supplémentaires à votre adversaire. Donc là pour le coup, je suis pas super fan de la carte. Alors oui, un carte, mais il a aplomb, mais il a pas sentinelle. Voilà. Là pour le coup, je suis pas un grand fan de cette carte-là. On continue. On passe à un événement. Pour 3, vous donnez plus 4 à l'unité pour cette phase. Alors, j'aime pas trop ces cartes-là. Pourquoi? Eh bien, parce que ça donne un élément de réponse à l'adversaire. Vous jouez pour 3, ok, vous donnez plus 4 à l'unité, mais ça donne à l'adversaire une possibilité de réponse avant que votre unité puisse attaquer. Maintenant, c'est fort, parce que donner un plus 4 à l'unité, c'est énorme. Maintenant, ça l'est un peu moins dans le sens où ça donne quand même éventuellement la possibilité à l'adversaire de répondre, de faire quelque chose pour ne pas se prendre ça. Donc voilà, après, c'est mon point de vue. Mais après, ça peut faire très mal quand même, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. On continue. Allez, hop, un petit Wookie, unité terrestre, Villénie, agression pour 5, 3-7, donc Pègre, Wookie, chasseur de prime. Quand vous le jouez, si une unité ennemie a un bounty, donc prime, vous pouvez le redresser, ce qui est plutôt fort. Et en attaque, vous pouvez choisir une unité terrestre.
Vous pouvez les faire un dommage pour chaque dommage qui est sur lui. Ça, c'est plutôt très très fort. J'aime beaucoup la carte, j'avoue, même s'il est nommé, j'aime beaucoup la carte. Ça, vous risquez de le voir assez souvent comme en face de vous, ce card d'instant. On enchaîne. Hop. Donc ça, on l'a vu. Allez, une autre unité, une des dernières d'ailleurs qui ont été révélées, d'ailleurs le lieutenant de zone de guerre pour 1, il est de 2 soldats. Bon bah, il a le 13 soldats pour 1. Est-ce qu'il sera beaucoup joué? Je sais pas. Dans les decks soldats, oui, probablement. Dans les autres, je suis pas sûr parce qu'il n'a pas de texte. Alors après, il coûte 1, vous allez me dire. Mais là, par contre, il est à commandement, donc ça peut être encore une combo par rapport au vaisseau qu'on a vu tout à l'heure. Donc à voir. Je suis pas, là pour le coup, c'est pareil, je suis pas un gros fan. Après, c'est un tour anti coûte 1, mais en ressources, bon, voilà. Euh, Allez, on passe à un vaisseau, un nouveau Faucon Millennium, qui est pour 6 ruses héroïques. Donc Faucon Millennium Lando Force, voilà, il coûte 5,5, il est pègre, véhicule transport. Si vous le jouez de la main, donc pas par la contrebande, eh bien il gagnera embuscade, et si vous jouez en contrebande, bah, il va sortir au même prix. Voilà. Voilà, il permet d'avoir embuscade. Il est moins fort que l'autre que vous aviez en set 1. Maintenant, voilà, il a le mérite d'être là, d'être un petit vaisseau supplémentaire dans les possibilités de jeu. Voilà, je suis pas un gros fan, mais bon, on verra. À voir. On continue. Hop. Euh, Allez, c'est parti. Donc là, on a un soldat mandalorien. Il est pacificateur de Soldari pour 3 commandement héroïque. Il est 1,5, raid 2, donc en attaque, il gagne plus 2, et récupération 2. Donc là, pour le coup, c'est là encore, je trouve, une carte qui est très intéressante. Parce qu'il est 1,5, parce qu'il gagne plus 2 en attaque et qu'il a quand même 5 points de vie. Donc il faut aller le chercher. Et puis ensuite, il a récupération 2. Donc tout ça fait qu'il a tout pour lui. On va dire, voilà, je ne vois pas de défaut majeur à cette carte-là. Donc j'aime beaucoup cette carte. En tout cas, après encore une fois, est-ce qu'elle sera chevauchée? À mon sens, oui. Parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes, comme qui dirait. On continue. Et où ensuite, on a le prix sur votre tête. Voilà, price on your head, si on traduit en français. Donc là, bah, c'est pour le commandement, le fait de mettre une prime pour 2. Vous mettez une prime et vous prenez, si vous prenez la prime, vous pouvez, vous mettez la carte du dessus de votre deck en jeu comme une ressource. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Et puis dans les decks ramp, hein, les decks Palpatine, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, j'en profite de voir si... Hop, on continue. Allez. Alors, hop, hop, un autre, un autre Mandalorien. Une unité héroïque pour 3, protecteur du trône de 2-4. Et si elle est améliorée, elle est sentinelle pour 3. Voilà, elle est pas mal. Donc un deck sentinelle elle a son intérêt, bien sûr, uniquement pour les parties héroïques. Pour 5, ça ferait cher pour les parties qui seraient plutôt vilaines. Euh, continue. On est bientôt à la fin, je crois. Oui, on est bientôt à la fin. Il nous reste quelques cartes encore, mais on en a fait. Alors, hop, je le remets à la. Non, c'est pas ça que je veux bouger moi, c'est l'autre. Hop, mon dieu, les aléas du direct à chaque fois. Hop. Alors, on continue le Punishing One, donc un vaisseau nommé pour 3 agressions véléniques, 3-4. Pègre, donc Underworld véhicule de transport. Quand vous, quand une unité ennemie améliorée est éliminée, vous pouvez redresser cette unité. On peut le faire une fois par round. C'est plutôt très fort pour 3. Là encore, dans des decks agression Villény, ça a son attrait, comme tu dirais. Allez, on continue.
Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de cartes depuis la dernière fois. Alors, c'est vrai que je crois que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu plus aussi cette semaine. Alors, réserve restante. Pour 4 en commandement infamie, cherchez jusqu'à 3 unités parmi les 5 du-dessus de votre deck, révélez-les et piochez-les. C'est très, très fort. Euh, il n'y a pas de notion comment dirais-je, d'affinité, de mots-clés. C'est juste 3 unités. Il faut juste que ce soit 3 unités, donc pas d'événement, pas d'amélioration. Mais c'est, à mon sens, très, très fort pour 4. Alors après, c'est quand même 4 ressources, mais ça, ça peut aller chercher une unité dont vous aurez besoin en fonction de la situation. Donc plutôt sympa. On enchaîne avec Rostico, nommé pour 4 vigilance héroïque 2-6 protégé et en attaque. Vous pouvez éliminer un jeton bouclier d'une unité amie, donc ça peut être la sienne par exemple. Et dans ce cas, donner 8 de jetons expérience, ça peut faire très très mal. Oui, c'est la mécanicienne que vous avez dans Rogue One en l'occurrence, ceux qui s'en souviennent. Euh, donc voilà, là aussi, une bonne carte, une carte intéressante. Ensuite, voilà une carte qui a été révélée il n'y a pas si longtemps, les protecteurs du village. Pour 3 en vigilance héroïque, 3 de 2 sentinelles protégées. Ça peut être intéressant parce que pour 3, ça la sentinelle, ça oblige votre adversaire à l'éliminer. En tout cas, il y a les deux fois. Et puis parce que la sentinelle est protégée. Donc les deux combinaisons, les deux traits font que la carte peut être intéressante. Voilà. Et elle sort dès tour 2. Voilà. Après, est-ce que ce sera joué? Il y a d'autres sentinelles, il y a des cartes potentiellement, on va dire, plus intéressantes, mais elle sort vite. Ensuite, on continue avec je reprends. Hop. Euh, L'aide du contrebandier, Spurger N, donc c'est un événement. Vous soignez 3 à votre base pour 1, et en plus en ressources, vous pouvez sinon la sortir pour 3. Donc c'est une carte très bien pour démarrer. Vous la mettez en ressources au tour 1 par exemple. Et quand vous avez besoin, pour 3 vous la sortez, vous soignez 3 à votre base. Ça peut être un bon effet de surprise. Voilà, sinon juste pour 1 vous soignez 3. C'est voilà, c'est à mon sens un très bon événement. Après, c'est sûr que ça fait pas gagner, ça fait juste gagner du temps, hein. Alors, il y a une chose, mais je vous montrerai à la fin. Alors, ensuite une carte vigilance infamie, le docteur Pershing nommé Impérial 05 et en action, vous faites un dommage à une unité amie pour piocher une carte, ce qui est intéressant, puisque là ça peut être intéressant sur des unités qui ont aplomb, pour leur permettre de faire plus mal, et puis en plus ça permet de piocher, donc c'est plutôt très sympa, très bonne petite carte que voilà que je mettrai très facilement dans les decks vilainy commandement, voilà, juste pour le fait de piocher, puis 0,5 pour 2, donc au tour 1, ça oblige votre adversaire à la gérer, et puis commencer dans commandement, dans la vigilance, pardon, ce qui est intéressant, c'est toutes les cartes de contrôle, donc là, ça vous permet d'avoir très vite la carte de contrôle, qui est intéressant, en plus de pouvoir récupérer les unités intéressantes, mais ça vous permet de récupérer ce dont vous avez besoin, là encore, en fonction de la situation. Ensuite, on a un nouveau petit Jawa, le marchand du front de la frontière, on pourrait traduire pour 3, 2-2. Princhawa, quand vous le jouez, vous pouvez retourner une ressource que vous contrôlez dans votre main. Si vous le faites, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck en jeu comme une ressource. Ça peut être bien si vous avez mis une carte dans vos ressources que vous vouliez pas. On pense toujours au début de partie où vous avez mis vos grosses unités parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir les jouer tout de suite. Et bien là, même en milieu de partie, pour 3, bah boum, vous le mettez en jeu, vous allez reprendre le gros vaisseau, la grosse unité, ou le gros Palpatine, ou le gros Dark Vador plutôt, ou le gros Luke en fonction des decks que vous voulez récupérer, ou le gros Han Solo on parlait tout à l'heure. Vous le récupérez, et puis comme ça vous permet soit le tour là, soit le tour d'après, de le ressortir, et puis de faire mal à votre adversaire. Donc, une carte qui peut être sympathique pour, dirais-je, arrondir les angles sur votre deck, et pour faire en sorte que la sortie soit optimisée, on va dire. Donc une carte qui à mon avis on verra plus souvent et puis c'est de la ruse donc il y a moyen de faire des trucs très très sympas avec ça. En fait il va être plus utilisé que je ne le pense, il va être beaucoup plus fort.
une carte qui a été révélée la dernière fois lors de la précédente émission, un petit peu après, mais je l'avais loupé, l'armurier nommé, donc pour ceux qui ont vu la série, eh ben, vous savez à quoi ça fait référence. Pour 5, vigilance héroïque 3-5. Quand vous le jouez, vous pouvez donner un token bouclier pour jusqu'à 3 unités mandaloriens, donc dans un deck mandalorien, autant vous dire héroïque, autant vous dire que ça a sa place, et j'ai même presque envie de vous dire que même en version du moment où vous jouez vigilance, mais en version même vilainie, pour 7, ça peut être intéressant. Même en milieu de partie, si vous avez réussi à garder des Mandaloriens en vie, ça peut être pratique. Mais je pense que là, quand on voit quand même les cartes Mandaloriens, ça va plutôt être, a priori, c'est quand même une base plutôt héroïque de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Même s'il y a quelques cartes d'ennemis, je vous l'accorde. Ensuite, dernière carte à vous révéler, et encore après j'aurai une dernière révélation. Le vrai cœur qui est de la bande des Bad Patch. Donc pour 6, agression héroïque 7-6, overwhelm, donc de faire des dégâts au-dessus vont sur la base. Quand vous le jouez, vous pouvez détruire une ressource amie. Si vous le faites, vous faites 5 dommages à une unité terrestre, ce qui est très 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 fort dans le deck agression. Alors même si vous allez me dire, c'est tour 6, oui, mais il n'empêche, tour 6, vous pouvez gérer une grosse unité ou finir une unité qui vous embêtait, un sentinelle qui vous empêchait de passer. Voilà, donc il y a moyen de faire des trucs, des bonnes combos avec lui. Voilà, et puis il y a le trait Claude aussi. Et enfin, la dernière chose, et on en aura fini pour ce soir, a été révélée, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup de cartes, a été révélée, alors, hop, il faut que je mette le bon truc, a été révélée la composition. Alors tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées donc sur le Discord, Savoir Sans Limité de FR, et également sur le Facebook. Donc a été révélé les decks des starters que vous allez avoir lors du set 2. Donc voilà, et donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cartes, parce que je pense que voire toutes les cartes, je pense, de ces starters ont déjà été révélées. Donc ça c'est plutôt bien. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire. Donc on peut voir que le MOV ce sera MOV Gideon, on a déjà vu, et Mandalorian, voilà, donc deux decks très sympathiques déjà qui font très envie.